Salut, moi c'est Mathie, à la direction du portail, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de toute l'équipe pour vous présenter notre rapport d'activité. Comme vous en doutez, cette année, la Covid aura été très présente dans la vie de l'organisme et nous avons dû adapter toutes nos activités au format virtuel. Nous avons également connu un changement d'équipe et poursuivi nos travaux de structuration de l'organisme à travers les différents comités organisés avec le CA. Donc au menu aujourd'hui, nous allons découvrir les accomplissements du volet soutien, du volet information, du volet contenu et recherche, du volet communication, et ensuite nous nous attarderons aux projets qui ont fait rayonner le portail cette année. Mais tout d'abord, je vous invite à aller du côté du contexte VIH au Québec. Donc au niveau des diagnostics d'infection par le VIH qui ont été rapportés pour l'année 2019, il y en a 646. Il est à noter que 54% de ces deux nouveaux diagnostics concernent les GBRSA. Parmi les personnes nouvellement diagnostiquées, 27% avaient des taux de CD4 inférieurs à 200 et ou une maladie indicatrice du sida. Il est intéressant de remarquer que le nombre de tests de dépistage du VIH a diminué de 3% entre 2018 et 2019. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Marlène et je suis responsable du volet soutien au portail et aujourd'hui je vais vous présenter ce qui s'est passé durant l'année au niveau du volet soutien. Donc tout d'abord, on a eu 1461 interventions et 891 interventions au niveau de Info RPS. Les sujets majoritaires qui étaient abordés, c'était les ITSS à 71%. Ensuite, l'autre gros sujet qui est venu beaucoup, c'est l'évaluation des risques de transmission lors du sexe oral surtout, et puis par la suite les traitements. La durée moyenne des interventions a été de 22 minutes. Au niveau de la notification des partenaires, on a eu 315 demandes cette année et 475 partenaires ont été notifiés. Ça représente quand même 25% de nos interventions du volet soutien, donc c'est très considérable comme chiffre. Les ITSS les plus abordés durant les interventions du volet soutien ont été les trois premières, VIH à 51%, chlamydia à 32% et puis gonorrhée à 16%. Les demandes de soutien sont vraiment faites surtout par le système de clavardage qui a été mis en place récemment, donc on parle à peu près de la moitié des interventions, 47%. Bonjour, mon nom est Patrice et je suis en charge du volet formation au portail. Cette année, c'est une prise de poste pour moi depuis le mois de septembre, donc j'ai dû adapter l'offre de formation qui existait en présentiel pour pouvoir être donnée en ligne. J'ai donc proposé de diviser le contenu en 3 formations de 2 heures qui peuvent être suivies à la carte dans l'ordre qui vous convient. Les 3 thématiques sont traitement et transmission pour la première, ensuite stratégie de prévention pour la deuxième et finalement la vie avec le VIH qui concerne les aspects psychosociaux. Donc voici quelques statistiques concernant les formations qui ont été offertes cette année. 438 participations à nos activités de formation ont été enregistrées. Pas moins de 60 heures d'activités en ligne ont été offertes au total. De même que 160 visionnements de nos formations préenregistrées en ligne. Pas moins de 15 formations interactives ont été offertes en direct et 20 participations à nos 4 discussions réservées aux personnes vivant avec le VIH qui remplacent les soupers-discussions qui avaient lieu en présentiel avant la pandémie. Maintenant, on regarde qui participe aux formations. On note que plus de la moitié d'entre eux et d'entre elles ont un intérêt à la fois professionnel et personnel pour le VIH. Maintenant, en ce qui concerne l'âge des participantes, plus de la moitié ont entre 20 et 39 ans. En ce qui concerne l'identité de genre, notons que 14% des personnes s'identifient comme trans et non-binaires. Et finalement, quand on demande aux gens comment ils ont entendu parler des formations du portail, notons que majoritairement, c'est par le biais de l'infolettre du portail, mais on mentionne également Facebook, les infolettres de nos partenaires, le bouche à oreille et d'autres sources. Donc là-dessus, je vous invite à vous inscrire si vous voulez participer à nos formations pour la suite en 2021 et 2022.
Bonjour, je m'appelle Justine, je suis coordonnateur des contenus. Au Portail, cette année, on a un gros projet de podcast qui fait suite à Accès Plus, qui était un projet de recherche communautaire sur l'accès aux soins des personnes qui vivent avec le VIH. On a décidé d'aller un petit peu plus loin puis d'aller directement dans les régions, parler aux gens. Donc, dans chaque épisode, il y a 3 invités. Une professionnelle de la santé, une intervenante communautaire et puis une personne qui vit avec le VIH. Et ces personnes-là peuvent s'exprimer sur les enjeux de l'accès aux soins. À date, on a 4 épisodes à notre actif. Donc, je vous présente le nombre d'écoutes puis le groupe d'âge qui a été le plus touché. Premièrement, on a 6 épisodes en vrai, mais là, pour la GA, on vous en montre 4. Il y a donc 370 écoutes pour le podcast. On voit que l'épisode 1 qui a été fait à Montréal a été vraiment plus écouté. C'est quand même des très bonnes statistiques. Puis, on voit aussi que les 23 à 34 ans sont les personnes les plus touchées par le podcast. Bonjour, moi c'est Jade, je suis la coordonnateur à la recherche communautaire pour le Portail. Au Canada, on estime qu'il y a environ 12% des Canadiens et Canadiennes qui vivent dans la pauvreté. Mais quand on regarde dans nos communautés des personnes qui vivent avec le VIH, mais ce pourcentage-là, il augmente autour de 50%. Nous, au Portail, on trouve que c'est inacceptable. Donc, on a décidé qu'on voulait poser des actions. Puis pour appuyer nos revendications, on a besoin des bonnes données. Donc, depuis l'année passée, on travaille sur un projet de recherche sur l'insécurité financière des personnes qui vivent avec le VIH de notre communauté au Québec. En début d'année, on a rencontré 14 personnes qui ont partagé avec nous leur expérience de l'insécurité financière. Sur ces 14 personnes-là, il y avait 7 personnes qui s'identifiaient comme femmes, il y avait 8 personnes issues de la diversité sexuelle et 6 personnes avec des enfants. Ensemble, elles représentaient environ 8 régions ou cultures de notre belle planète. Si on cumule toutes leurs expériences ensemble, elles ont vécu au total 264 années de vie avec le VIH. Leurs témoignages représentent 939 minutes d'audio qu'on a retranscrit intégralement pour qu'on puisse les analyser, ce qu'on est encore en train de faire en ce moment. Si on s'imagine une échelle où 0, ce serait « je suis pas du tout satisfait ou satisfaite avec ma participation sociale » et 100, ce serait « je suis complètement satisfaite de ma participation sociale », la moyenne de satisfaction des personnes qu'on a rencontrées, elle serait d'environ 79%. Dans la même idée, si on s'imagine une échelle où 0, ce serait « je suis pas du tout satisfaite de ma vie » et 100, ça représenterait « je suis complètement satisfaite de ma vie », mais la moyenne de satisfaction des personnes qu'on a rencontrées est d'environ 68%. Salut tout le monde, moi c'est Barbara et je suis chargée des communications et de la mobilisation au Portail. En premier lieu, je voudrais revenir sur nos belles statistiques de visibilité cette année. On peut noter une forte hausse de notre visibilité, notamment à travers la hausse de l'engagement sur nos médias sociaux. Que ça soit Facebook, Instagram ou Twitter, on a eu beaucoup de likes, de commentaires et de partages, donc la communauté a été présente. Puis sur le nombre de vues de notre site web, on a aussi connu une forte augmentation, puis ce chiffre de 121 935 vues, on en est très fiers, ça veut dire que nos contenus sont attractifs. J'aimerais aussi revenir sur le membrariat, donc on a connu une forte augmentation de nombre de nos membres, plus 40 membres, puis ça continue d'augmenter, donc merci si certaines nouvelles membres sont présentes aujourd'hui de nous rejoindre. Et aussi, très important, le bénévolat. On a, après avoir coordonné les besoins des organismes lors de la Covid, on a connu nous-mêmes une forte hausse de notre engagement bénévole. On a aujourd'hui presque 20 bénévoles, 19 exactement, qui sont sur notre liste d'appels, qui ont travaillé sur 2 missions, principalement la mise à jour de la carte de dépistage et le projet des mémoires du sida au Québec. Également, en ce qui concerne les infolettres, donc on a 3 infolettres maintenant, donc l'infolette mensuelle, l'infolette santé et l'infolette qui a été créée spécialement pour notre symposium, événement sur lequel on reviendra plus tard. Un bel engagement là aussi, une hausse importante du nombre d'ouvertures et du taux de clics. Donc notamment on voit que l'infolettre a un bel effet de conversion sur les formations ou encore les écoutes du podcast. Puis j'aimerais particulièrement vous parler de nos contenus vidéo, c'est les contenus qui sont le plus attractifs sur tous nos médias. Donc il y a eu 28 formats longs qui ont été publiés cette année, puis une moyenne de 628 visionnements par vidéo, avec une vidéo qui a presque atteint les 2000 vues.
pour l'animation du podcast. Donc on voit toute l'attractivité de ce type de contenu. Et la grande nouveauté de cette année, c'est notre arrivée sur la plateforme TikTok, où notre vidéo sur 3 vérités sur le VIH a fait plus de 11 000 vues, ce qui est un résultat qui nous a nous-mêmes surpris et dont on est ravis. Voici maintenant quelques projets qui ont su faire rayonner le portail toute l'année. Pour commencer, le symposium psychosocial Place aux nouvelles réalités qui a eu lieu durant les mois de février et mars 2021. Il s'agissait de la 2e édition de l'événement et pour s'adapter au mode pandémie, nous avons offert 4 sessions, 4 vendredis matins durant les mois de février et mars. C'est un symposium que j'ai eu la chance de réaliser avec l'aide de Romane Claus du CAPAC. Donc, durant les 4 volets de ce symposium, il y a eu pas moins de 38 personnes qui ont été impliquées dans l'organisation, tant au niveau des présentateurs, présentatrices, que des personnes qui ont offert leur témoignage ou des personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Il y a également 161 personnes qui se sont inscrites pour totaliser un grand total de 286 participations aux sessions en direct du symposium. Celles-ci sont maintenant rendues disponibles sur la plateforme YouTube du CAPAC, donc on peut les écouter toute l'année. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au succès de cet événement. En novembre 2020, Santé Canada a finalement autorisé l'arrivée de l'autotest et puis on a été désigné comme l'organisme de référence au Québec. On a dû donc créer du contenu, des références, des informations assez claires pour accompagner les intervenants et intervenantes et les personnes aussi qui pourraient faire le test. On a donc fait plusieurs choses. Premièrement, un tutoriel qui expliquait très bien, étape par étape, comment faire l'autotest. On a ensuite fait du contenu, donc des infographies, participé à plusieurs webinaires et finalement, on a fait un protocole pour aider les intervenants à accompagner les personnes qui pourraient avoir un test qui se révèle réactif ou positif. Cette année, le portail aura également participé à l'organisation de la vigile en mémoire des personnes décédées du sida dans le cadre de la Journée mondiale du sida 2020 avec d'autres organismes de la TOMS. Nous avons participé par exemple à l'animation de la vigile, à la création graphique de l'affiche, ainsi qu'au comité d'organisation. Maintenant, passons aux partenariats. Ils ont été nombreux cette année. Nous souhaitons donc remercier tous nos partenaires pour leur collaboration précieuse. Merci à vous. Et on vous dit À l'année prochaine!